99% de l'internet mondial transite par des câbles sous-marins et aujourd'hui on est à bord d'un bateau qui les pose au fond des mers. Ces câbles peuvent reposer à plus de 6000 mètres de profondeur et relient tous les continents. Ils sont si nombreux qu'ils forment un gigantesque réseau de plus d'1,3 million de kilomètres. C'est grâce à eux que nos vidéos, nos communications ou encore nos transactions bancaires voyagent à la vitesse de la lumière. Ce réseau invisible est devenu l'un des plus grands enjeux géopolitiques de la planète. Il y a des câbles qu'on ne connaît pas et c'est très bien qu'on ne les connaisse pas. Dans cette vidéo, on va voir comment on pose ces énormes câbles sous-marins et comment on les fabrique. Et ça, c'est technique. Ce bateau part pour plusieurs mois, direction le sud de l'Australie, pour poser 5000 km de câbles au fond de l'océan. On rentre dans le hangar, qui est sur le pont principal. Et ça, c'est les câbles là en bas. Voilà. Ça, c'est du câble armé. Ils peuvent être posés de deux façons différentes. La première, dérouler. Une méthode utilisée pour déposer les câbles dans ce qu'on appelle les grands fonds, à plus de 1500 mètres de profondeur. Donc le câble va sortir de la tank, il passe dans la goulotte, il passe à travers la machine à roue qui l'entraîne, et après on part sur l'arrière du navire. Puis, il est juste lâché dans la mer à mesure que le bateau avance. Mais attention, c'est pas si simple que ça. Déjà, il faut s'assurer qu'il se déroule correctement, mais surtout qu'il suit parfaitement la trajectoire choisie à l'avance, selon une étude préalable du terrain, de ses reliefs et de sa biodiversité. Bon, on a vu la méthode simple, mais les choses se gâtent en petit fond, entre 0 et 1500 mètres de profondeur. On ensouille les câbles pour les protéger des agressions extérieures qui type pêcheurs, chute d'encre, plaisanciers, et on peut les ensouiller jusqu'à 1500 mètres de fond. Alors, ensouiller, ça veut dire enterrer sous la mer. Et c'est super important de faire ça, car c'est en petit fond que les câbles sont le plus en danger. Pour deux raisons. L'activité humaine d'abord, mais aussi la présence beaucoup plus abondante de vie sous-marine. On a déjà eu des câbles mordus par des requins, ça s'est déjà arrivé. On a déjà retrouvé des dents de requin dans des câbles. Pas le choix. Il faut ensouiller les câbles à 1 ou 2 mètres de profondeur. Et pour ça, on utilise une charrue. Oui, comme pour les champs. Sauf qu'ici, c'est une bête de 60 tonnes qu'on tire à 1 km de profondeur pour labourer le plancher océanique. On lève la charrue, on la met au centre, on charge le câble dedans. Et le câble, il passe par ici, la surface du fond qui est à peu près ici. Et tout ça qui ensouille le câble. Tractée par le bateau, elle va creuser le sol marin avec sa dent d'attaque. Et le câble, placé au bout